Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve sur Monaco pour une session de car spotting qui va je pense être incroyable, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et ça démarre maintenant. Allez, on commence cette journée de car spotting à Monaco avec une magnifique 111 Spister. Je sais pas si elle est grise, je sais pas si elle est bleue. En tout cas, elle est vraiment sublime. Incroyable, j'adore cette voiture. Avec les deux petites bosses ici. Allez, on va se diriger maintenant vers le casino. Donc là, on a une Huracan. On a une F8. Et là on a du champagne. Ici nous avons une 812 GTS. Celle-ci je l'avais déjà filmée. Rappelez-vous, j'avais dit que l'arrière faisait beaucoup trop chargé. C'est toujours ce que je pense. Il y a un badge V12 qui normalement est inexistant. Bon ça ok. Yacht Club de Monaco, Automobile Club de Monaco. 812 GTS, ouais, c'est trop chargé. C'est dommage parce que sinon la config elle est vraiment parfaite. Ensuite, une belle plaque avec une deuxième très belle plaque. Magnifique. Le petit Spirit. On a, désolé pour le vent, on a une petite GT2 RS ici, encore une 812, une 458 là-bas. On va avancer un petit peu, je suis vraiment désolé pour le vent. Un IX, j'aime pas du tout un Urus. Une SLR et une SLS, ce combo on l'a chaque année, tous les ans. C'est un propriétaire qui vient ici. Donc on a toujours l'occasion de les voir. Personnellement, entre les deux, je vais préférer les SLS. Avec des jantes en très bon état. Vraiment très bon. On a quelqu'un de soucieux de sa jante et de son véhicule. Bon, pour le moment, rien de fou. Mais avec le nombre de chirons qu'il y a dans le parking sous la terre ici. Oh, très beau verre. C'est énorme, il est énorme. Donc je disais avec toutes les chirons qu'il y a ici, là pour le moment quelle heure il est? Il est 16h30, il fait un petit peu chaud, je pense que tout le monde est à la plage. On a des véhicules incroyables qui sont dans le secteur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que ce soir, ça risque de bouger au moment d'aller manger. Avec la calandre Panamericana ici, c'est immense. Moi perso, mais jamais je roulerai un truc comme ça. Là j'avoue c'est vraiment énorme. C'est un GLE je crois. Ah, c'est vraiment gros. Un GLS pardon. Un GLS 63. Ah, c'est trop gros. Bref. Donc on va patienter. Et je pense que ça va être incroyable. Donc n'hésite pas à t'abonner. À suivre mon compte Instagram. Florian Photographie. Sûrement l'une des plus belles RS6. Quel monstre. En plus là on est en contrebas par rapport à elle. Avec l'intérieur incroyable. Je suis pas sûr que ça arrivera à faire le focus, bon tant pis. Elle est vraiment magnifique. On se fait un tout petit point aussi sur l'avancée des travaux. Donc là c'est bien monté, c'est certainement, je sais pas, le dernier étage. Peut-être. Vous avez vu les balcons, ça va être incroyable. Bon allez, on va avancer un petit peu plus loin.
coup on se retrouve dans la concession. Malheureusement ici il y avait une F12 TDF. Bon tant pis, je vous montre l'avancée de leurs travaux. L'extension, tout ça sera fermé donc. Et regardez ce qu'on a à notre disposition comme ça, toute seule. Une belle 296 GTB. Là on va pouvoir en profiter. Là, je pense qu'elle a démarré en électrique. À l'entendre. Donc là on est sur une Vantage édition F1. Donc c'est exactement la même que le safety car. Avec son aileron. Elle vient juste d'arriver. Une magnifique seconde, deuxième Spister, incroyable, dans cette couleur sur purpure bleu ici. Et là, du coup, nouvelle arrivée au casino. Je crois qu'il y a des bots tout à l'heure. Hein. Encore une Vantage F1 édition Normat. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de voir du noir sur les voitures. Après les goûts, les couleurs, mais ça met tellement pas en valeur les courbes de l'auto. Avec les étriers couleur jaune fluo, couleur de Aston Martin en course. Donc le petit combo avec la GT2 RS. Première fois que j'en filme un, le nouveau Range.
Là sur une location de AAA. La version précédente et la nouvelle. Pour le moment, on a pas mal de SUV sur la place du casino. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est en bas, vraiment. Vraiment, tout se passe en bas. Mais ce serait trop simple de descendre. Donc on va bien attendre que toutes les autos sortent. Peut-être en début de soirée. Puis de toute manière, pour les vidéos et les photos, ce sera bien plus agréable sur l'extérieur. Donc on va attendre que tous ces chirons en bas sortent. Je pense qu'on verra pas que ça. Voilà, en voilà une enfin. Une première parmi tant. Là on voit bien avec
l'éclairage des voitures à côté, le carbone bleu. Ah, c'est vraiment, elle est vraiment magnifique la sienne. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo précédente sur l'arrivée, l'aileron s'est levé. Et pendant que j'attendais cette Chiron, on a une 918 Normat du Qatar qui vient d'arriver également. Je pense qu'elle était à Cannes l'année dernière, je pense. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que les 918, il y en a très souvent sur Monaco. Bon, après je dis ça, mais les Chirons c'est pareil. On va attendre les autres qui vont sortir, je pense, courant de la soirée. Bon, vous savez quoi? Bah, j'ai pas pu résister. J'ai attendu toute l'après-midi qu'elles sortent. Peut-être qu'elles vont sortir ce soir. Regarde, j'ai jamais vu ça. Donc là, il y en avait une deuxième. WRE, une vraie. Super Sport 300+. Et une Chiron. Un des plus gros propriétaires de Bugatti du monde. Qu'on a déjà vu ici, qui est venu avec sa Divo. Si vous voulez voir la vidéo, j'ai 2 vidéos en ligne, une à Monaco, une à Cannes. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis choqué du parking. Là, accessoirement, il y a 2 812, mais là, on a une Chiron, une 300+, une WRE et une Chiron normale. Une SF90 Stradale. La spec est vraiment belle. Un noir brillant comme ça avec un intérieur un petit peu plus clair. Là oui, très très joli. Ah, c'est vraiment incroyable. Quel garage. Bon, celle-ci, ça fait partie des Chirons qu'on a l'habitude de voir l'été à Cannes. C'est même une voiture qui dort en France toute l'année. Donc, elle commence par Monaco, après Paris, après Londres, et elle reviendra dans le sud dormir toute l'année.
un petit peu